Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. En effet, ça fait écho au fait que Emmanuel Macron souhaitait, j'ai bien dit souhaitait, parce que selon certaines sources, peut-être que on n'y arriverait pas, qu'en juin, il reconnaîtrait la Palestine. S'en est suivi forcément des réactions vives du côté israélien, du côté de lobby israélien, tous les influenceurs, tous les médias d'extrême droite, toute la clique, bien évidemment, et ce qui a surpris beaucoup de gens, la gauche et les pro-palestiniens ont aussi également critiqué Macron concernant cette décision-là. Alors, c'est compliqué pour ceux qui n'ont pas les moyens, par exemple ceux qui sont de Belgique, de Suisse ou de l'étranger, de comprendre ces décisions-là. Il faut comprendre que les mouvements pro-palestiniens en France sont tous, ils sont tous infiltrés. C'est comme dans tout, tout est infiltré. Donc voilà, c'est le principe. Et le but est de saboter toute avancée pour la libération de la Palestine, dirons-nous. Donc Emmanuel Macron a reçu des critiques de tout le monde. Il espérait avoir un soutien, il ne l'a pas eu. Nous avons le fils de Benjamin Netanyahu qui s'est exprimé en traitant Emmanuel Macron de qu'il aille se faire bip. Donc on va voir ça, on va réagir là-dessus. On va revenir aussi sur le fait de Rima Hassan, des tensions récentes de Rima Hassan avec les Marocains. Elle s'est exprimée en disant que les Marocains étaient contre la normalisation avec Israël, ce qui lui a valu de se faire tomber dessus par les Marocains. Donc on va regarder ça ensemble et vous me direz ce que vous en pensez. Je n'ai pas forcément d'avis plus que ça. Quoi d'autre les enfants? Je vais quand même donner mon avis sur l'analyse pour comprendre un petit peu, parce qu'elle a aussi elle a essayé, Rima Hassan a essayé de surfer sur Dominique de Villepin. Il faut bien que vous compreniez que la France Insoumise, la LFI, ils sont en très grande difficulté. Je vous expliquerai pourquoi, et ils ne savent plus comment faire parce qu'ils vont faire le score. Rappelez-vous que quand tout le monde était du côté LFI, moi j'avais expliqué à cause de leur positionnement haineux et raciste qu'ils feraient le score le plus pathétique de l'histoire. Vous allez voir, ça va être gravissime, et tout ça à cause de décisions. Je m'en rappelle, moi j'avais apporté des conseils, j'avais soutenu la LFI pour qu'il s'améliore sur certaines choses. M'en rappelle, il veut quoi ce bougne bip, t'es qu'un Algérie bip, de toute façon bip, etc. Rigolez, vous inquiétez pas, les messages sortiront pour les prochaines élections, et ça on parle de députés, donc on va se marrer, on va rigoler, et voilà. Donc ils pensaient vraiment pouvoir faire 30% facilement, mais non, ça tombe à l'eau. Avant de démarrer la vidéo, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire, et ne pas hésiter à faire un don sur Tipeee. Voilà, le lien est en message épinglé pour soutenir la chaîne. Soyez généreux et on va pouvoir démarrer. Va te faire bip. Alors là, il reste poli l'article. Le fils de Netanyahou réagit au plan de Macron sur la possible reconnaissance d'un État palestinien. Vous vous rappelez quand je vous avais dit que, par exemple, avec Jolani, vous savez, il y avait le terreau financés par Israël, Jolani, qui ont renversé le pouvoir d'Assad. Et à ce moment-là, vous avez vu tous les pseudo-représentants pro-palestiniens en France vous dire « c'est très bien, applaudissez !» Et vous avez applaudi. Moi, je vous avais dit « non, c'est gravissime, c'est le grand Israël qui s'élargit, c'est la destruction des pays aux alentours, etc. » Netanyahou avait applaudi, il avait dit « tant mieux, ça fait 20 ans qu'on attendait ça, on a œuvré pour ça. » Jolani a dit « remercier Netanyahou, etc. » Et là, je vous avais dit, vous trouvez pas ça étrange que vous applaudissez en même temps que Netanyahou? Il y a quelque chose en vous qui vous a dit, c'est vrai que c'est bizarre, mais si Rima Hassan a dit que c'était bien, c'est bien. D'accord. Là, nous avons Emmanuel Macron qui, tardivement, peu importe, c'est pas le sujet, qui montre avec émotion les enfants victimes en Palestine, qui vous dit qu'il faut que la France reconnaisse l'État palestinien, et ça, on le fera dans un mois, qu'il aimerait bien que cette décision soit un mouvement, ça crée une dynamique en France pour la Palestine et pour les pays européens, et qu'il aimerait bien du soutien, les mouvements palestiniens lui tombent dessus. Et Netanyahou. Donc en fait, là c'est, moi j'essaie d'apporter une information, après on va parler de l'article.
vous avez applaudi en même temps que Netanyahou sur la fin de Assad et l'arrivée au pouvoir de Jolani. Maintenant, les mouvements pro-palestiniens vous disent comme quoi qu'il faut boycotter Macron sur cette reconnaissance. Et au même moment, vous avez le fils de Netanyahou qui est de votre côté. Réfléchissez. Encore une fois, je sais que c'est compliqué parce que, comme disent une certaine confession religieuse, vous êtes des goïs, vous êtes des gentils. Ma critique envers ces gens-là n'est pas méchante, c'est de vous dire éveillez-vous. Hein. C'est vrai que vous êtes, vous savez ce qu'on dit, hein, trop bon, trop con. Hein. Donc vous avez le cœur sur la main et ces gens-là en profitent. Et moi, mon but, c'est de dire, attention, vous êtes un peu trop naïf. Sachez qu'il y a des gens qui sont achetés, qui ont un discours ceci ou cela, mais c'est pour mieux vous manipuler. Hein. Le fils du Premier ministre israélien, Yair Netanyahou, a répondu violemment ce samedi 12 avril à Emmanuel Macron concernant une possible reconnaissance de l'État palestinien. Par contre, Yair, les mecs, pendant que c'était la ère à Gaza, que des milliers d'amis israéliens se perdaient la vie ou se retrouvaient sans jambes, etc. Je verserai pas une larme. C'était une catastrophe militaire hein, sur le terrain. C'est une catastrophe militaire. Les mecs du Hamas, ils les ont pliés en 4. Et donc, ils ont des difficultés à recruter des gens pour le combat. Et ça fait scandale aux États-Unis de voir que le fils de Netanyahou, etc., eux, qui sont mobilisables normalement, étaient à Miami en train de se dorer la pilule. Bref, bon. Yair Netanyahou, fils du Premier ministre israélien, a vivement réagi au plan d'Emmanuel Macron sur la possible reconnaissance d'un État palestinien. Va te faire bip, a écrit en anglais le fils du chef du gouvernement israélien. Donc voilà. Vendredi, le président de la République s'était fendu d'un message sur les réseaux Twitter pour clarifier les intentions de la France sur Gaza face aux raccourcis et fausses informations. Ça, pour moi, je vous le dis, c'est quand il a vu que même les pro-palestiniens lui sont tombés dessus, qu'en fait, 0 personne en France n'a soutenu le mouvement de Macron, aucune personne n'a soutenu. C'est-à-dire que, normalement, si vous étiez vraiment en France des gens qui soutenaient la Palestine, vous auriez dit... C'est tard, il n'y a pas de souci, mais oui, dans un mois, on est là, la reconnaissance de la Palestine, on soutient, on manifeste, c'est le moment, tu vois. Bizarrement, quand c'était pour les élections et puis voter me mettre à l'abri Rima Hassan comme eurodéputé, là, il n'y avait pas de souci, vous sortiez tout le temps, hein, ouais, Palestine. Si vous votez pour nous, on va faire reconnaître la Palestine. Vous êtes sortis, tout le temps. Et là, maintenant, Macron, il vous dit, c'est bon, on va le faire. C'est bien. Pourquoi vous le critiquez? Donc il commence à faire demi-tour, tu vois. 3 jours plus tôt, il avait déclaré que la France pourrait reconnaître l'État palestinien en juin à l'occasion d'une conférence que Paris co-présidera avec l'Arabie Saoudite aux Nations Unies à New York, tout en inscrivant un tel geste dans un mouvement réciproque de reconnaissance d'Israël par les pays arabes. Ces propos avaient déclenché une rafale de protestations à droite, à l'extrême droite et à la gauche. Dans son message Twitter, Macron a insisté sur le droit légitime des Palestiniens à un État et à la paix, comme celui des Israéliens à vivre en paix et en sécurité, l'un et l'autre reconnus par leurs voisins. Yair Netanyahou pour l'indépendance des territoires français. Âgé de 33 ans et vivant actuellement en Floride, selon des médias israéliens, Yair Netanyahou s'y dit aussi favorable à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la Corse, du Pays Basque, de la Guinée, sans doute confondu avec la Guyane, hein, Stidio, qui est un département français situé sur la côte est de l'Amérique du Sud. Alors... Donc là, il répond quelque chose qui est complètement à l'ouest. Il faut savoir que les nations ont des territoires et que certains, il y a ce qu'on appelle les mouvements à décoloniser. Hein. C'est aussi simple que ça. Il y en a à peu près 12 où c'est problématique, où il faut un référendum. C'est des populations où l'histoire fait que normalement ce n'est pas lié à tel ou tel pays. Et les peuples, justement, doivent voter. Ça s'appelle l'autodétermination. Certains prennent les armes et c'est légitime quand ils sont sous domination de quoi que ce soit, où ils doivent voter. Normalement,
si le droit international qui a du mal à s'appliquer dans certains endroits, c'est comme par exemple au Maroc, le Sahara occidental, normalement le Sahara occidental, l'ONU, hein, les Nations Unies, le monde entier explique que c'est aux habitants du Sahara occidental qui doivent voter pour savoir ce qu'il en est. Hassan II, d'ailleurs, feu Hassan II, était de cet avis-là. Il était pour ça. Donc voilà, malheureusement il nous a quittés, mais voilà, hein, c'est pour dire. Concernant la Nouvelle-Calédonie, il faut que les Kanaks votent et décident de ce qu'il en est. Il y en a à peu près 12 de territoire. Les Palestiniens, pareil. Bon, bien évidemment, on n'a pas besoin d'attendre un vote parce qu'on sait très bien ce que les Palestiniens veulent, c'est leur terre. Et donc voilà, donc je vois pas ce qu'il est en train de dire. C'est complètement idiot de parler des Corses, de ceci ou de cela. Tu vois, ça n'a pas de logique. Mais bon, bref. Les relations entre Israël et la France se sont nettement tendues ces derniers mois. Le projet d'une reconnaissance de la Palestine, regardez, hein, c'est ça qui est faux. Les relations entre Israël et la France se sont nettement tendues. On a quand même un pays qui a soutenu un Israël qui, depuis sa création, qui lui fournit de l'aide, de l'argent, toutes vos économies. C'est pour ça que vous êtes taxés autant et que vous n'avez aucun service. Parce qu'en fait, tous vos milliards qui sont taxés en France, ça part là-bas. Et pourtant, malgré tout, vous êtes des ennemis d'Israël. Israël, qui compare ça à une récompense pour le terreau, est aussi le signe de la prise de distance croissante d'Emmanuel Macron vis-à-vis de Netanyahou, qui a relancé mi-mars la ère dans la bande de Gaza et a pris de nombreuses victimes civiles et humanitaires. Donc voilà un petit peu le type de personnages que sont les Israéliens. C'est quand même fou. Et dire que la moindre action pour l'intérêt des Palestiniens, immédiatement, je vous l'ai dit, et c'est ça en ça qu'ils sont forts, les Israéliens, c'est que, et le lobby sionnaire, c'est que directement ils attaquent. Ils ont des influences partout, là où nous, voilà, hein, c'est le moindre pas de travers, ils vous tomberont dessus. Alors que nous, on ne fait pas attention à qui nous contrôle. Voilà. Donc ça compare notre président Emmanuel Macron à Pétain, Adolphe, tout ce que tu veux. Donc voilà. Donc c'est fou. D'ailleurs, pour vous montrer le tweet de Emmanuel Macron qui commence à faire demi-tour, parce qu'il s'est rendu compte que le monde entier lui tombait dessus et dans son pays, les sionards, l'extrême droite et maintenant même la gauche et les pro-palestiniens qui ont été pris par la gauche. Faut bien comprendre que normalement, vous savez qu'il y a des gens d'extrême droite, Jean-Marie Le Pen, il était pour la Palestine libre. Pour la Palestine libre, ce n'est pas un truc de gauche. Et pourtant, ils ont réussi à vous faire croire que c'est de gauche. Hein, donc voilà. Et c'est ça qui est malheureux. Voilà. Et c'est comme parler d'immigration. Si vous parlez d'immigration, vous êtes d'extrême droite. Si vous parlez social, vous êtes d'extrême gauche. Ça n'a ni queue ni tête. Encore une fois, ils vous manipulent tous pour que vous votiez pour leur parti de merde. Je lis ici tout et n'importe quoi, dit Macron. Sur nos intentions pour Gaza. Voici la proposition de la France, elle est claire. Oui à la paix, oui à la sécurité d'Israël, oui à un État palestinien sans le Hamas. Cela exige la libération de tous les otages, un cessez-le-feu durable, la reprise immédiate de l'aide humanitaire, la recherche d'une solution politique à deux États. Une seule voie est possible et politique. Je défends le droit légitime, blablabla, blablabla, etc. On va voir, on va se réunir, on va essayer de travailler, etc. Donc en fait, il est en train de faire demi-tour. Là, il s'est rendu compte du niveau pathétique en France des gens, tu vois. Il s'est dit peut-être qu'il y aurait des manifestations monstres pour le soutenir et en fait non, pas du tout. C'est comme ça, hein, c'est le jeu qui veut ça. Il faut comprendre qu'encore une fois en France, tout le monde en a strictement rien à battre de vos affaires. Que ce soit économique, social ou autre, je n'ai eu de cesse de le répéter, les gens sont là pour qu'on vote pour eux, pour les mettre à l'abri. La gamelle elle est bonne, tu vois. À l'extrême droite, gauche, partout, la gamelle elle est bonne. Et donc chacun a sa recette. Vous savez, la recette récemment de la France insoumise, l'extrême droite, c'est l'Algérie, OQTF, Algérie, etc. Et ainsi de suite. La droite, la gauche n'existait plus. L'extrême gauche, c'est Palestine. Palestine. Et en fait, c'est pour ça que ça agace des gens aussi. Ils disent, oui, mais la France aussi, il faut penser à la France. Palestine, je crache sur l'Algérie, mais one, two, three, viva l'Algérie, mais je
crache sur l'Algérie, gouvernement corrompu, etc. et ainsi de suite, et voilà. Et donc le problème, c'est que avec l'arrivée de Dominique de Villepin qui te dit mais les mecs, moi je suis de droite, et pourtant je suis pour la Palestine libre. Macron qui dit on va reconnaître la Palestine, bah l'extrême gauche se dit what? C'est-à-dire on va faire quoi dans nos manifestations? On va dire quoi? Donc en fait c'est pour ça que ça leur a foutu la haine. Ils se sont dit non, c'est pas possible, comment on va faire? Au-delà de ça, on a pu voir un acharnement de la France Insoumise contre les Algériens, parce que les Algériens n'étaient pas, c'est la seule groupe qui n'est pas communautaire et qui votait massivement pour la France Insoumise. Et donc, en tant que tel, ils se sont dit on peut leur cracher dessus, il n'y a pas de souci, on n'a pas besoin de leur donner des gages. Et donc, c'est pour ça qu'ils se sont permis de critiquer l'Algérie, sauf qu'ils ont été trop loin. Donc maintenant, les Franco-Algériens vont boycotter la France Insoumise, et c'est pour ça que la gauche s'est éclatée, et que la France Insoumise commence à perdre son machin, et c'est pour ça que vous voyez de plus en plus de drapeaux algériens, et ainsi de suite. Voilà, et donc, ils sont en panique. Rima Hassan, ce n'est pas un cadeau. Rima Hassan fustige la volonté tardive de Macron de reconnaître l'État palestinien. Pourquoi tu dénonces pas, pourquoi tu ne dis pas au contraire soutien? Peu importe le parti, peu importe le truc, c'est tardif, mais 100% avec Macron, on te soutient, on sera là avec toi, peu importe les pressions que tu auras. Non, vous remarquerez que Rima Hassan, qui se dit juive, qui se dit, voilà, qui se dit juif, qui a toujours mis en avant des sociétés sionistes, n'a réellement jamais appelé à boycotter les produits sionistes. Alors de temps en temps, vite fait, quand la pression elle a été un peu trop forte, tu vois, voilà, n'a jamais mis en avant des pro-palestiniens, des véritables influenceurs, etc. Au contraire, elle a toujours été, en fait, voilà, son travail comme eurodéputé, ça a été de tomber sur la Tunisie, sur l'Iran, sur les alliés de la Russie, hein, c'est-à-dire le Sud global. Je vous laisse méditer là-dessus, bien évidemment. Derrière, nous avons une polémique concernant Rima Hassan qui a fait un tweet. Le 12 avril, voilà, c'était hier. Le peuple marocain ne veut pas de la normalisation avec Israël. Donc effectivement, on le sait que le Maroc a des relations particulières avec Israël, et certains aussi, ce qu'il faut critiquer. Maintenant, je peux comprendre certains qui disent ça c'est légitime. Les gens qui te disent oui, tu te tais, je parle de ce que j'ai envie. Maintenant, il est légitime quand un individu n'a jamais critiqué les relations Égypte-Israël, Jordanie-Israël, Cisjordanie-Israël, etc. Oui, là, il est légitime pour quelqu'un de dire mais pourquoi tu parles des relations que le Maroc a avec Israël, mais pas de la Cisjordanie? Pourquoi des Cisjordaniens travaillent pour Israël? Je te pose une question. Moi, ça, je l'ai dénoncé. Donc moi, je peux critiquer tout à chacun. Moi, vous savez, il y en a parfois en commentaire, en privé. Ouais, Samir, tout ça, ils sont incapables de me débunker ou autre, parce que je suis cohérent. Maintenant, Rima Hassan, elle n'est pas cohérente. Elle tombe sur le Maroc, sur le royaume le monarchique que je n'apprécie pas, bien évidemment, marocain, mais tu dois légitimement tomber sur des Cisjordaniens qui tapinent pour Israël. Là où alors que c'est leur pays, hein, la base, hein, qui tapinent pour Israël. Là, oui, tu peux légitimement critiquer ça. Tu peux critiquer pourquoi tu tombes sur l'Iran, qui en ce moment a des tensions avec Israël. Pourquoi tu ne parles pas de la Jordanie? Pourquoi tu ne parles pas de la Jordanie? Pourquoi tu ne parles pas de Jolani qui tapine pour Israël? Jolani qui explique que tout va bien, qu'on n'a aucun souci, on ne fera jamais de mal avec Israël, que ce sont nos amis, nos alliés, et puis qu'ils peuvent prendre le territoire qu'ils veulent. Pourquoi? Voilà, ça, c'est des questions qui sont intéressantes. Donc voilà, une foule immense s'est rassemblée, etc. Pourquoi elle mentionne ça? Pourquoi elle fait ça? Elle fait ça pour le buzz. Encore une fois, il faut bien que vous compreniez que Rima Hassan, c'est la LFI. Elle se dit waouh, parce qu'elle a peur que les pro-palestiniens de Français de souche, franco-marocains, franco-algériens, peu importe, se disent soutien Macron, on s'en fout de Macron, faut qu'il dégage, de toute façon c'est fini. Mais là, avec cette proposition de Emmanuel Macron, il vient, il dit par contre l'âge de la retraite, on arrête.
On remet ça à 60 ans. Demain, on arrête de soutenir Israël. Demain, on décide, je dis une bêtise, hein. Demain, on décide, c'est bon, on va respecter le droit international, on envoie l'armée française soutenir la Palestine et on va annexer Israël, on va récupérer les territoires et les donner à la Palestine. Allez, on envoie, l'armée française, elle y va. T'aurais la LFI et Rima Hassan qui critiqueraient. Je sais pas, réfléchissez les enfants. Tu peux ne pas apprécier Macron, mais quand il prend une bonne décision, c'est bon. C'est le problème des partis politiques. Quand je dis qu'à l'extrême droite, il y a des propositions qui sont intéressantes, quand moi, des gens à l'extrême droite, ils me disent, Samir, ça serait bien de rétablir la peine capitale, je suis content. Quand on me dit à gauche, l'âge de la retraite, on va prioriser le travailleur français, stop au libéralisme incontrôlé, je valide. Donc, mais eux ne sont pas, ils sont pas capables. Ils peuvent pas ça, parce qu'ils sont dans un parti politique qui est sectaire, tu vois. Et donc, elle essaye un peu de récupérer les populations issues de l'immigration. Mais le simple fait du personnage, c'est vous montrer à quel point la LFI est raciste. Pourquoi nous sommes des franco-marocains, franco-algériens, franco-tunisiens, tout ce que tu veux. Comment ça se fait qu'il y a des Noirs africains, enfin ce que je veux dire, la diaspora, qui a une histoire avec la France, où ça fait très longtemps que la majeure partie d'entre nous, on est nés en France. Certains, c'est leurs parents qui sont en France. On a travaillé ici, on a cotisé, tout ce que tu veux. On a milité, hein, milité à gauche, à droite, pour certains, peu importe. Et pourtant, il nous est refusé à gauche d'avoir des représentants. C'est-à-dire que maintenant, c'est même des pseudo-syriennes machin qui viennent et qui sont les représentants des quartiers des musulmans, alors que Rima Hassan n'est pas musulmane, par exemple. Pourquoi? Je vous laisse réfléchir. Pourquoi? C'est quand même problématique, ça. Tu t'imagines, et là, ça, je m'adresse aux populations issues de l'immigration africaine et nord-africaine en France. Vous vous imaginez quand à la LFI, vous avez plus de représentants afghans. C'est quoi le rapport l'Afghanistan et la France? Afghans, iraniennes, irakiennes et comme Rima Hassan, syrienne, tout ça. Mais et nous? Et nous? Parce qu'on a fait les bénévoles. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Et maintenant, il faut boycotter. Là, je m'adresse aux Noirs africains. Il faut boycotter. Faut boycotter celui qui propose des choses bien pour vous, vous votez pour eux. Les catholiques, c'est pareil. Les musulmans, c'est pareil. Les franco-algériens, c'est pareil. Les franco-algériens, vous, de toute façon, vous êtes des bénévoles, quoi qu'il arrive. Et ainsi de suite. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Si vous étiez vraiment pro-palestinien, vous diriez, Macron, il a proposé quelque chose qui est bien, on valide. Maintenant, Macron, une fois que tu as fait ça, maintenant, on veut plus. On veut maintenant que tu boycottes tout. Et je te jure qu'on t'applaudira. Mais non. On lui fait la misère, incroyable. Et donc elle espérait, grâce à ça, essayer de faire sensation, sauf qu'elle va se faire défoncer. Elle va se faire défoncer par les commentaires. Bon alors il y en a 150 000. Rima Hassan épinglée par des internautes après sa provocation intempestive contre le Maroc. Soutien patenté du régime algérien. Bon, encore une fois, ça, c'est le régime monarchique marocain qui écrivent cet article-là, bien évidemment. Mais c'est pas grave. L'eurodéputé LFI Rima Hassan a montré le bout du nez en critiquant insidieusement le Maroc sur ses relations avec Israël, avec une posture prétendument moraliste. Cette sortie un peu intempestive aux allures d'ingérence lui a valu des critiques acerbes sur les réseaux sociaux où les commentateurs ont fustigé ses indignations à géométrie variable. Alors, ce qu'il faut bien comprendre concernant le Maroc, c'est une monarchie. Hein, c'est une monarchie et les gens sont éduqués dans le fait que il y a carrément, tu sais, c'est de l'ordre même du divin. Hein, c'est de l'ordre du divin. C'est comme par exemple, il y en a, ils te disent c'est le descendant du prophète. Certains au Maroc, ils considèrent que d'accord. Juste une question. Le messager d'Allah, il a dit quoi par rapport à ceux qui disent mon père, mon fils, mon père, mon arrière-grand-père m'a lignée? Il a dit quoi par rapport à ceux qui se disent chacun est jugé pour ce qu'il fait. Il n'y a pas de mon père si ça. Mon enfant, il fait quelque chose qui n'est pas respectable, c'est moi le premier qui appliquerai la loi sur lui. Mais
Oh, mais vous savez, comme au Moyen-Âge, il y avait certains rois qui étaient là. Oh, je suis d'ascendance divine, c'est le roi qui m'a donné ce pouvoir et vous pouvez pas vous révolter, sinon vous vous révoltez contre Dieu. Et ça, c'est du même niveau, tu vois. Au-delà de ça, religieusement, pour tous ceux qui connaissent la religion musulmane, il faut savoir qu'on ne sait pas. Toute la descendance du messager d'Allah a été éliminée, tué, empoisonné, etc. Et d'ailleurs, même à la fin des temps, l'un des descendants du messager d'Allah ne le sait pas. Hein. C'est lui qui va c'est-à-dire que justement, on va lui apporter un message, un ange, et lui dire tu es. C'est-à-dire que le mec, c'est un berger, tu vois. Un berger. Au fait, faut qu'on te parle. Tu es le descendant du truc. Tu as une mission sacrée, machin, lutter contre et préparer la venue de Issa de Jésus. Voilà. Ah bon? Ouais, voilà. Donc c'est pas une lignée, machin. Faut arrêter. Bref. L'eurodéputée franco-palestinienne, après bon, faut se connaître un peu la religion musulmane. L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan s'entête dans le jeu de la provocation qu'elle semble maîtriser si bien. Pro-algérienne patentée, ce qui est totalement faux, hein, c'est une anti-algérienne. L'élu de la France insoumise fait la cause palestinienne un cheval de bataille et s'en sert comme argument de prédilection pour s'en prendre au royaume. Sur Twitter, elle a osé sermonner le Maroc, le roi du Maroc, et s'ingérer dans la politique étrangère avec je me demande ce qu'attend le roi du Maroc pour rompre ses relations avec Israël, a-t-elle écrit, ajoutant que le peuple marocain dans sa majorité inscrit ses revendications en soutien avec le peuple palestinien, ce qui est totalement vrai. La normalisation avec Israël est une trahison. En gros, elle reproche au Maroc de maintenir ses liens diplomatiques avec Israël au moment où Tsahal bombarde le Liban dans une guerre ouverte contre le Hezbollah. Loin d'être un cri spontané ou une indignation innocente, cette déclaration intempestive a été accueillie par un flot de sarcasme et de critiques par les internautes qui ne sont pas dupes des velléités provocatives de la chouchou de Mélenchon. Donc voilà. Il faut savoir qu'au Maroc, ils ont un positionnement, mais avant tout, le roi. Le roi, c'est quelque chose pour eux qui est sacré. Hein, ils ont été éduqués dans ce sens-là. Mais moi, ce que j'essaie de comprendre, vous me dites hein, ce que vous en pensez, vous, au niveau du Maroc, si vous êtes d'accord, là je parle aux Marocains, si vous êtes d'accord avec la normalisation ou non, qu'est-ce que vous pensez du roi du Maroc. Mais vous me connaissez mon positionnement, je suis par contre d'accord sur le fait que Rima Hassan n'est pas légitime pour dénoncer ça. Quelqu'un est légitime et c'est pour ça que moi... Alors moi, j'ai été appelé, on m'a boycotté, hein, les franco-marocains m'ont appelé, de toute façon, toutes les communautés, parce que j'apporte des analyses, boycottent. Hein. Les gens, ils aiment bien, vous êtes les meilleurs, vous êtes ceci ou cela. Mais je suis le seul légitime à faire des critiques, parce que je critique tout un chacun. Concernant Israël, j'ai critiqué tout le monde. Et en premier lieu, il y a des gens, ça s'appelle la Cisjordanie, qui tapinent pour Israël, là où Gaza lutte, donc c'est les premiers à critiquer. Normalement, ça devrait être les premiers. Comment ça se fait que Gaza est en conflit avec Israël, la Cisjordanie n'est pas intervenue? Je vous pose cette question. Est-ce qu'il faut le dénoncer? Oui. Pourquoi la Jordanie? Et je vous l'avais dit, la Jordanie, tout ça, le Grand Israël, le Liban va se faire envahir, la Syrie va se faire envahir, la Turquie va se faire envahir, tout ça. Et comment ça va se passer? Grâce aux agents d'influence intérieure qui vont corrompre ces pays-là. Qui vont, machin, la Turquie, c'est pas l'État d'Israël qui va attaquer la Turquie, ça serait vite fait régler, en 2 jours, Israël n'existe plus. Mais il faut comprendre que c'est les nations autour de la Turquie qui vont attaquer la Turquie, après que ça soit la ère civile. Une fois qu'il y aura eu la ère civile en Turquie, parce que les agents sionards vont déstabiliser le pays, ils vont payer les étudiants vont dire « Oui, oui, on veut plus de liberté, Erdogan il est méchant, oui !» Tout ça. Moi je critique Erdogan, hein. Erdogan, pour moi, est un minable. Tu vois. Et moi, ça me fait rire parce que quand je dis ça, t'as beaucoup de gens laïcards, sionards ou européens qui disent ouais t'as vu, non parce que pour moi Erdogan pour moi c'est un petit joueur. Je veux un Turc, parce que forcément t'as des Turcs qui sont encore plus radicaux, qui sont plus patriotes que Erdogan. Moi je veux les mettre ça, tu vois. Je veux qu'il y ait des gens qui disent Erdogan, faut que tu laisses ta place parce que t'étais trop gentil, tu vois. La Turquie forte et unie. Tous ceux qui s'opposent à la Turquie, faut le déglinguer. Il n'y a pas tous les traîtres de la nation, extérieure comme intérieure, il faut s'en occuper. Voilà.
Mais ils vont essayer de déstabiliser toutes les nations. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez concernant la proposition d'Emmanuel Macron sur le positionnement de Rima Hassan. Moi, ce que je tiens à dire, l'autre il dit oui, mais l'Algérie, Maroc, tout ça. La France insoumise cherche à être élue. Et donc en tant que tel, ils essayent de gratter de l'électorat des franco-algériens, des franco-marocains, des ceci, des cela. Tombez pas dans le panneau. Voilà, on a vu un peu leur méthode, ils ne sont pas cohérents, et je suis désolé, il faudra boycotter, c'est tout, à moins qu'ils changent, c'est tout, comme ça. Macron, je l'ai critiqué, je continue de critiquer, là il a fait un pas dans le chemin de la vérité, je valide. Macron continue comme ça, et tu auras encore plus mon soutien, vas-y. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut faire. Il faut penser à l'intérêt des Palestiniens. Est-ce que l'intérêt des Palestiniens, c'est qu'on bloque Macron par orgueil en disant non, c'était nous les premiers à avoir dit ça. Non, non. L'intérêt des Palestiniens, c'est que la France reconnaît l'État palestinien qui est une étape en plus pour la libération de ce pays-là. À la prochaine sur les news de Amir, je compte sur vous en commentaire, s'il vous plaît, poliment. Hein. Vous pouvez avoir des propos durs, tout ce que vous voulez, mais sans insulte, sinon après on vous bloque. À la prochaine sur les news de Samir.